Souvenirs de concours et pourquoi? Il y en a quand même beaucoup, à la fois dans les défaites parce que elles sont riches d'enrichissement, elles sont riches de, comment dire, d'enseignement, voilà. Mais par contre, ça restera quand j'ai eu la chance de gagner le concours Chapoutier. Et donc c'était meilleur élève sommet de France. Mais ce qui m'a plus marqué, c'est pas forcément le fait de gagner, c'est quand j'ai annoncé à mon père au téléphone que j'avais gagné et la joie où il a crié dans le téléphone. J'étais obligé d'éloigner le téléphone de mon oreille parce qu'il était tellement content, il criait. Et ça, en fait, ça, à mon avis, c'est ce qui est le plus beau, c'est le fait de donner du plaisir aux gens, ce qui est un peu notre métier de service, justement. Et après, c'est une forme différente, mais on prend du plaisir en donnant aux autres. Voilà. Le vin que tu aimerais servir en finale et pourquoi? Que j'aimerais servir, oh, il y en a plein. Il y en a, comment choisir? Euh, j'ai envie de défendre ma paroisse. Je servirai un joli vin du Beaujolais. J'ai la chance d'être euh, membre du comité de dégustation de la Revue du Vin de France et je m'occupe de cette belle région qui est à la fois magnifique d'un point de vue visuel mais aussi riche de plein d'aspects qui, de par les derniers millésimes, est en train de prouver qu'elle monte en qualité. Qui j'aimerais servir, ce serait le domaine de la Madone en Beaujolais Village, qui est dans le secteur de l'Opéréon, un secteur magnifique, qui fait des gamets à la fois ciselés, profonds, de mi-puissance, vraiment très délicat. Ça, j'aimerais bien. Ouais. Mon cépage préféré, pourquoi? euh, Allez, spontanément, parce que il a quand même mille et un aspects qui sont intéressants, ça serait le chenin. Parce qu'à la fois, avec un seul cépage, on peut faire tous les types de vins, blancs, de la bulle au moelleux en passant par les secs. Et surtout, ce sont des vraies éponges à terroir, hein, ces cèpes de chenin. Donc, ils ont souvent cette capacité à faire des vins de haute définition et de haute expression, de haute personnalité. Donc à la fois, ça peut être, quand il est dans la main d'un vigneron aguerri, on sent qu'il peut maîtriser son sujet, et en même temps, que ce soit des calcaires, que ce soit des schistes ou des terroirs autres, on peut en faire de très grands vins. Ma dernière pépite en date, qu'est-ce que j'ai goûté récemment? J'ai goûté beaucoup de choses. Ce serait un saké que j'ai beaucoup apprécié, un saké complètement différent parce qu'il est un peu dans l'esprit nature, où il ne levure pas, donc un saké extrêmement expressif dans la région de Fukui, qui est en préfecture plutôt, et qui s'appelle Maibijin, un saké complètement différent qui sort des codes, très expressif, long en bouche, avec une petite touche d'oxydation ménagée, mais qui est vraiment qui ponctue l'ensemble, qui a des accords mets et vins sublimes, enfin mets et saké, lapsus, ça reste c'est un vin de riz, mais ouais, ça, grande émotion.